La nouvelle génération des Lions, Pape Thiaw, l'homme du changement? Pendant longtemps, l'équipe nationale du Sénégal a été perçue comme un bastion verrouillé, difficile d'accès pour les jeunes joueurs, malgré leur talent évident. Les supporters avaient parfois le sentiment que l'ancien sélectionneur Aliou Cissé, par prudence ou par loyauté, préférait maintenir un noyau dur vieillissant, plutôt que de s'ouvrir à une nouvelle vague de talents qui brille pourtant chaque semaine en club. Mais depuis quelques mois, un homme semble vouloir briser ce cycle, Pape Thiaw. L'ancien international sénégalais devenu sélectionneur par intérim a décidé de faire confiance aux jeunes, et les premiers signaux sont positifs. Des choix forts et assumés. Face au Soudan, dans un match pourtant délicat à gérer, Pape Thiaw a titularisé Antoine Mendy, 20 ans, défenseur de l'OGC Nice, au poste de latéral droit. Une première cape, une première titularisation, dans un contexte de compétition officielle, et non en amical. Malgré le score vierge, le jeune joueur a montré de la personnalité, une bonne lecture du jeu et un engagement qui augure de belles choses pour la suite. Contre le Togo, c'est un autre jeune qui a attiré l'attention, Hassan Diao, 19 ans. L'ailier de Com, très attendu après sa décision de choisir le Sénégal au détriment de l'Espagne, a été lancé d'entrée. Il a répondu présent dans l'intensité, dans le jeu sans ballon, et s'est procuré une énorme occasion sur une passe lumineuse de Sadio Mané. S'il n'a pas marqué, il a clairement gagné des points. Et ce n'est pas tout. El Hadji Malick Diouf, 20 ans, Habib Diarra, 21 ans, ou encore Lamine Camara, 20 ans, aujourd'hui quasiment indiscutable, incarnent cette nouvelle vague que Pape Thiaw ose installer progressivement, à rebours de la philosophie conservatrice de ses prédécesseurs. Le début d'une révolution générationnelle? L'intégration de jeunes talents ne doit pas être vue comme une expérimentation. Il s'agit d'un choix stratégique majeur, à l'heure où le football mondial se rajeunit à grande vitesse. Regardez l'Espagne, championne d'Europe avec Lamine Yamal, 17 ans, et Nico Williams, 22 ans. Regardez l'Angleterre, la France ou même l'Allemagne, toutes ces grandes nations mises sur la fraîcheur, l'insouciance et la vitesse des jeunes. Pourquoi le Sénégal ferait-il exception, alors que notre réservoir de talent est l'un des plus riches d'Afrique? Des pépites prêtes à prendre le relais. Si Pape Thiaw veut poursuivre sur cette voie, il a l'embarras du choix. Voici quelques noms que le sélectionneur sénégalais pourrait appeler dès les prochaines fenêtres FIFA. Ousseynou Niang, 23 ans, Union Saint-Galloise, ailier explosif, capable de faire la différence balle au pied. Tidiane Mbaye, 17 ans au PSG, petit génie du milieu, déjà très mature dans son jeu. Robinho Vaz, 18 ans au OM, perle offensive du centre de formation de Marseille, rapide, technique, créatif. Clayton Diandi, 18 ans à Aris Salonique, très intéressant dans les duels, à surveiller de près. Yaya Diémé, 18 ans au Strasbourg, l'un des jeunes les plus prometteurs de Ligue 1. Mamadou Diakaon, 18 ans à Reims, en progression constante, vif et efficace. Amara Diouf, 17 ans au Génération Foot, le joyau, la pépite du Sénégal. Il est suivi par les plus grands clubs européens. Son heure viendra tôt ou tard. La fin du mythe, il faut laisser les jeunes grandir. L'un des arguments souvent avancés pour retarder l'arrivée des jeunes dans l'équipe nationale, c'est leur supposée immaturité. Mais ce discours est dépassé. À 18 ou 19 ans, des joueurs disputent déjà la Ligue des Champions, des finales de compétition internationale, et font la différence dans des clubs de haut niveau. Le talent n'attend plus l'âge. Il s'impose. Et sur ce point, Pape Thiaw est en train de marquer une rupture salutaire. Conclusion, une nouvelle ère pour les Lions? Si le Sénégal veut continuer à faire partie des grandes nations africaines et mondiales du football, il devra constamment renouveler son effectif, injecter de la fraîcheur, de la compétition et de la créativité. Pape Thiaw semble l'avoir compris. Mais pour que cette transition réussisse pleinement, il faudra être courageux dans les choix, titulariser les jeunes quand ils le méritent, pas seulement les convoquer. Préparer la relève dès maintenant, sans attendre la fin de carrière des cadres actuels. Créer un environnement de confiance, où chaque jeune appelé se sent valorisé, soutenu et responsabilisé. Le peuple sénégalais est prêt pour cette transition. Et si Pape Thiaw poursuit dans cette voie, il pourrait bien devenir le sélectionneur qui aura ouvert la porte à la génération dorée qui fera briller les Lions à la CAN 2025 et au Mondial 2026.